Mauritius Research and Innovation Council, connu comme MRIC, fin développe National Innovator Hall of Fame pour reconnaître et récompense contribution ban innovateur local dans le développement qui peut aimer. L'importance récompense innovation fin reconnaître internationalement à travers création ban différents awards pour innovation. L'enlancement d'accords qui innovation et que motivation intrinsèque humain pour création marche ensemble. Alors, l'objectif National Innovator Hall of Fame, c'est pour reconnaître et récompense ban innovateur local qui est exceptionnel, alimente innovation et créativité parmi ban dimoun local, mais à niveau innovation et création dans République Maurice et catalyse qu'il tire innovation dans ban génération. National Innovator Hall of Fame, c'est plusieurs catégories qui finissent ouvert à ban SMI, ban individuel, ban organisation publique et ban organisation non gouvernementale et aussi à ban Frère Excès depuis Rodrigue et ban îles et Ports. Léo, artisan savonnier, je tenais 5 minutes pour faire cette présentation. Après ça, 5 minutes là, les autres projets. Et après ça, 5 minutes là, ban membre du jury pour poser certaines questions. Allez-y. Bonjour à tous, alors moi c'est Thierry Léon. Bonjour, moi c'est Chérina Léon. Alors dans la vie de tous les jours, donc nous mariés et nous aussi, ben collègues de travail, dans le sens qui, ensemble, nous gèrons Léon, l'artisan savonnier, une savonnerie artisanale labellisée Made in Maurice. Alors nous aussi détenir un label international qui fait de nous un expert en saponification à froid et en cosmétique raisonnée. Alors la savonnerie existait depuis 2021. Nous propose ban pain de savon de la pure tradition des maîtres savonniers d'autrefois. Tous nos produits les 100% naturels et vegan. Et nous avons à peu près une cinquantaine de savons qui nous élaborés avec ban fleurs, ban fruits et ban légumes organiques. Alors, dans nos gamme, nous avons savon pour le corps, nous avons savon pour la main, nous avons aussi une gamme de savon pour le visage. Et que nous avons une gamme justement pour les bébés aussi. Que dans sa gamme-là, nous avons un savon lessive que nous sommes capables de laver le linge des bébés. Et que nous avons aussi une gamme de shampoings solides pour les adultes, comme le romarin, entre autres. Et que comme nous comptons nos bons animaux, donc nous ne pas oublier eux, nous créons un savon pour les chiens qui s'appelle Titoutou. Alors, la particularité de nos savonneries, c'est que nous servons de bonne matière première 100% naturelle et frais, garantie zéro pesticide. D'ailleurs, tout bon savon, nous bonne matière première, qui nous acheté, nous avec Patricia Léguy, qui est lui-même certifié écossais. Donc, à ce là, il est bon noter aussi que dans l'ensemble de nos bonnes savons, pénal ni conservateur, ni parfum synthétique, ni colorant, encore moins bonne huile essentielle, qui est souvent considérée comme un perturbateur endocrinien. Alors, comme nous avons un savon justement à la mangue, dans ce savon-là, nous pouvons utiliser vraiment de la purée de mangue. Nous ne pouvons pas mettre essence de mangue après pour dire par la suite que c'est à base de mangue. Donc, c'est pareil pour l'ensemble de tous nos produits, que nous utilisons vraiment de la matière première frais et que... Voilà. Et aussi, pour venir un peu plus les autres innovations, nous créons un savon pour laver l'assiette et aussi nous avons une poudre de lessive pour la machine. Et tout récemment, donc justement le mois dernier, nous avons créé 2 nouveaux produits qui sont faits à base des cendres de bois non traités. Et que notamment le bois cendré qui est un savon liquide lessive pour la machine qui nous fait à base de l'appli et aussi la cendre qui nous récupérée auprès des restaurateurs. Et que pour donner sa liquide lessive là, un petit parfum naturel, nous rajoutons les herbes de provençal là-dedans. À ce là, la sanne qui finit servir pour fabriquer le bois cendré, nous pensons être bien au contraire, dans un esprit d'économie circulaire, donc nous retravaillons, nous redonnons un deuxième avis, et c'est comme ça qu'il nous fait une poudre à recurer à base de cendre de bois qui nous appelle le frangipanier.
Outre le frangipanier, donc Côte Léon, l'artisan savonnier, je vous retrouve aussi une large gamme de savons médicinaux qui est très efficace pour lutter contre des problèmes dermatologiques comme la peau grasse, la peau sec, la peau acnéique et les mycoses minaires, entre autres. Il faut savoir que Léon, l'artisan savonnier, est aussi très impliqué pour la protection de l'environnement, notamment l'ODD14. Dans ce contexte-là, donc, nous ramassons quotidiennement des bouteilles en plastique sur la plage de Grand-B et par la suite, nous faisons recyclé. Dans le même contexte, donc, lors du People Choice Award de 2024, Ban Mauricienne vote pour nous et que nous réussi gagne premier prix dans la catégorie Leading in Sustainability, c'est pour vous dire nos engagements écologiques. Voilà un petit peu donc, concernant nos savonneries et que si c'était une question, ce serait avec le plus grand des plaisirs. Et puis donc peut-être une dernière chose aussi. Pour mieux faire nous savonneries, ben, nous invitons donc à jeter un petit coup d'œil sur nos pages Facebook, nos réseaux. Moi, mon apprendre, l'étant de l'école, saponification, nous servit hydroxyde de soude pour faire savon. Est-ce que c'est 100% naturel ou bien il y a une partie qui est pisée avec un produit chimique pour arriver à un dérivé de savon? Qui dit donc hydroxyde de soude donc, dans la composition de nos savons, vous êtes non sans savoir qu'on peut malheureusement pas faire du savon sans l'hydroxyde de sodium. Nous mettons dans nos produits certes, donc mais c'est en petite quantité pour permettre savon-là saponifier. Et puis donc il faut savoir aussi pour qu'il y ait un savon comme ça, il tenir debout, il prend 2 jours. Et il reste en cure pendant 40 jours. Ce qui garantit qu'à la fin de la cure, ça 40 jours-là, donc il n'y a aucune trace d'hydroxyde de sodium dedans. Et plus, en plus de ça, donc, nous, dans nos savons, il y a un surgras, un surgraissage de 7%. Donc, qui fait nous faire ça? Là encore, donc, pour garantir qu'un savon-là, il n'y a aucun donc, résidu de soude, etc., pour qu'il affecte donc, la peau de ban consommateurs. En sus de ça, il est bon aussi de rappeler, comme nous disons au départ dans nos interventions, on est labellisé Made in Maurice. Donc, du coup, l'ensemble de nos ban produits ont été testés par la Mauritius Standard Bureau. Nous finissons un audit aussi qui finit fait par SGS. Donc, du coup, l'ensemble de nos ban produits, les 100%, c'est donc, sinon on n'aurait jamais eu le label et on n'aurait jamais eu le label international aussi. Vous dites 100% safe, ok. Mais du point de vue, pas de aucun problème allergie parce qu'il y a beaucoup de produits, beaucoup d'éléments à ajouter là-dedans. Est-ce que vous faites un test pour que tu écoutes s'il y a une possibilité d'allergie, allergène, parfois du monde pas d'accord pour mettre certains produits dans une éco parce qu'ils sont allergiques à certains composés. Alors, justement, dans tous nos bains de savon, nous ne servi aucune huile essentielle. Donc, pour garantir le naturel, nous sommes capables de rajouter même une essence artificielle. Donc, nous gardons le côté naturel, justement, pour qu'il soit safe et que tout le public capable de servir, même les enfants. Ouais. Merci. Moi, tu as envie de connaître dans l'équipe comment vous départage votre travail et comment votre processus scientifique amène à tout ça range de produits que vous faites là. Les tâches sont très, très distinctes au moment de la fabrication. Donc, il y a une partie de travail qui, moi, je fais, il y a une autre partie de travail qui, madame fait. Donc, il est très spécifique. Donc, au moment qu'il nous lance une production, par exemple, donc, chacun sait qu'il est bien fait. C'est pour ça que, malgré le fait qu'il y a une grande variété de savons, donc au moment de produire, donc nous allons assez vite. Et puis, donc, ajouter à cela, en toute modestie, il y a aussi le facteur d'expérience, etc. Et puis, donc, pour répondre à la deuxième partie de vos questions concernant donc, c'est une propriété, c'est ça qui, En général, le processus scientifique, en 5 mots pour nous, téléspectateurs. Alors, donc, c'est tout simple. Il suffit de mélanger un corps gras avec un alcali, comme M. Tipédian qui est bonnet, donc l'hydroxyde de soude. Et puis, donc, au moment qu'il nous fabrique, il y a une trace qui peut former. C'est-à-dire la trace, donc, dans le jargon, c'est comment ce savon-là commence à trapper, comment le dire. Et puis, once ce savon-là commence à trapper, donc là, nous versons dans un moule. Et que nous, particularité aussi, c'est que nous, on va utiliser des moules en bois, pas en silicone, pas en plastique, pour limiter donc, la transmission de micro. Okay. De nanoplastiques, etc. Qui ban en général ban retour ou ban client sur l'utilisation?
Alors, donc, nous, ben, clients bon très, très satisfaits. Donc, on est très contents nous-mêmes. Donc, parce qu'ils nous gagnent ben, clients très réguliers qui tout le temps reviennent vers nous, justement par rapport à nos côtés naturels. Merci beaucoup. Peut-être les membres du jury ont envie de un coup de ban produit Oui, qui nous, allez-y. développé. Justement. Donc, vous un Ouais. coup. Alors, pour vous expliquer un petit peu, nous avons un savon pour le corps, nous avons une gamme pour les cheveux, les ronds, c'est pour le visage. Nous nous ramènent aussi pour les bébés. De Et la que gamme Le Petit voilà, Léon. de la gamme Le Petit Léon. Et que vous trouvez qu'il y sans senteur, nous pas rajouter aucune fragrance artificielle, sans colorant, sans huiles essentielles et sans conservateur également. Et que nous utilisons, donc là, comme c'est visible, uniquement de la matière première frais. C'est pareil pour l'ensemble de tous nos bains de savon. Tu présentes aussi la poudre Et lessive. que ça, c'est la poudre lessive. Voilà. C'est ainsi. Ça s'appelle l'oranger. Il fait L'oranger. avec des causes d'orange, de bicarbonate. Et puis, on a aussi rajouté de l'aloe vera pour le côté assouplissant de nous savons. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Gopi, Yes. bienvenue à National Innovator Hall of Fame 2025. On a 5 minutes pour présenter le projet. Donc, Bon Appétit.mu, c'est une plateforme en ligne qui est dédiée à tout ce qui est la gastronomie mauricienne. Donc, ce qu'on peut redire par ça, c'est que nous avons un site web qui est le www.bonappétit.mu. Et là-bas, nous avons différentes thématiques, telles que Resto du mois, Bombaz Manger, Mythe de chef et parmi tant d'autres. Et nous créons un contenu lors de ce topic-là. Et comment nous réussissons à faire ça, c'est parce que nous avons un sponsor qui back nous up financièrement lors de cette thématique-là. Et en échange, ben là, je gagne la visibilité, le logo apparaît dans le contenu et aussi je associe à cette thématique-là, telle que la promotion des restaurants à l'île Maurice. Et ça aussi permet de nous reach out to a pool of audience, a pool of people vraiment, que nous créons un contenu-là gratuitement pour eux. Et ça aussi permet de nous garder un contenu authentique et de qualité. Donc, à la base, nous avons 4 main objectifs. Donc, premièrement, c'est de donner une plateforme à tout le monde qui contribue dans le food culture à l'île Maurice pour promouvoir notre business. Deuxièmement, nous, Maurice, c'est un melting pot de différentes cultures et communautés. Nous avons un plat typiquement mauricien. Et nous avons aussi un plat que nos grands-parents et parents ont grandi avec. Et donc, nous avons envie de perpétuer cette tradition-là et de base, faire aussi découvrir ce plat-là à la nouvelle génération. Troisièmement, nous agir en tant qu'un bridge entre les professionnels du métier et avec nous l'audience, qui quand même c'est le public général. Et quatrièmement, Bon Appétit.mu, c'est un one-stop shop. Donc, c'est-à-dire, sur notre site web, au période d'une recette, nous avons plus de 18 thématiques l'urbaine recette. Au période d'une recommandation d'un placement, que ce soit from fine dining to street food, nous avons aussi une thématique pour ça. Ou si jamais il y a un monde qui est intéressé dans tout ce qui est le domaine F&B à l'île Maurice, ou on veut connaître c'est quoi le parcours, nous avons une interview avec un chef et aussi avec un entrepreneur qui raconte nous notre parcours. Donc, en grosso modo, le projet est simple. Et il y a un projet qui a de good intentions, que nous vraiment envie de donner une plateforme et honorer tout ça là et un plat qui est dans nos cultures mauriciennes et donner une plateforme vraiment. Donc nous postons nos contenu sur nos Facebook qui nous a plus de 28 000 followers, nous avons un contenu qui a 100 000, 200 000 views et nous aussi postons sur notre site web qui est le www.bonappétit.mu et là-bas nous avons près de 15 000 visiteurs dans le mois. Donc, c'est un projet qui, pour nous l'audience, est bien important parce que si maintenant fait nous confiance et cette même expérience avec nous, si maintenant a même l'expérience avec nous, il est bien important. Donc, le screening de tout ça, qui nous feature dans nos pages là, nous try and test it parce que nous avons envie que voilà, le public fait nous confiance que je t'aide dans cette place là, je recréer cette recette là, je gagne la même expérience. Donc, du coup, pour nous, c'est un projet qui a beaucoup de valeur, qui est essentiellement là pour vraiment la promotion des gastronomies à l'île Maurice. Et nous, encore petit, Bon Appétit.mu, il a commencé, il gagne peut-être 2 ans, 3 ans de cela. Et nous pouvons continuer, évoluer et learn as we go. Et nous avons un grand projet dans le futur. Mais, again, ça n'est pas possible sans confiance de l'audience, du public qui guette ma vidéo là. Parce que c'est là qui pourra aller dans cette place-là, dans ce restaurant-là, pour aller visiter, pour expériencer.
Et donc, du coup, voilà, c'est tout simplement un projet qui a beaucoup de valeur, c'est sincère. Le fait qu'il nous déjà un sponsor, ne pas bias envers ce qu'il nous peut promouvoir, mais c'est garder as authentique as possible. Donc, c'est quoi vos valeurs uniques? OK. Donc, cette compétition a beaucoup de créateurs de contenu qui sont influenceurs qui déjà créent un contenu un peu similaire. Il y a aussi une page qui met en avant un entrepreneur. Nous, c'est plutôt le business model qui nous est. Nous avons un sponsor qui a envie de reach out à l'audience publique qui est un foodies. Donc, balance de gaz de visibilité. Nous, en tant qu'un profit-making organization, nous gagnons le profit qui vient de ça. Et nous avons un entrepreneur là, un restaurant owners, un snack owners, un petit business qui est là, qui peut-être le moyen ou le temps pour vraiment faire une vidéo pour promouvoir ce thème, le réseau social. Et donc, nous donnons cette opportunité là. Et après, nous avons l'audience qui est là, gagne ça l'occasion pour découvrir une nouvelle place et aussi apprendre une nouvelle chose. Donc ici, tout le monde, il y a un écosystème. Que tout le monde gagnant-gagnant, nous peut bénéficier de tout un chacun. Et c'est quelque chose qui peut-être un influenceur, un content creator pénalise. Et aussi, nous avons un contenu, c'est un contenu à long terme. Comme je disais, un sponsor, voilà, c'est un sponsor qui l'a pendant 1 an, sa thématique-là. Donc, c'est vraiment un travail de production de qualité qui peut faire derrière. Et après, c'est un one-stop shop. Vous avez peut-être une review, une expérience personnelle, sur les réseaux sociaux, ou peut-être dans un reportage, vous avez un entrepreneur. Mais nous avons tout, un one-stop shop vraiment en place, le site-là. Donc, c'est ça qui fait. Dans 5 ans, comment vous vous retrouvez avec un projet pareil, avec toute l'évolution? Maintenant, on a une AI qui rentre dans le marché. Et nous avons beaucoup de compétiteurs. Et Maurice, il y a un food hub, nous, à dire, et puis il y a une place pour touristique. Quelle stratégie vous allez adopter pour retrouver dans 5 ans dans le marché mauricien? OK. Donc, de base, le projet, comme on disait, c'est un projet qui involve a lot of people là-dedans. C'est mon chef, c'est mon entrepreneur, c'est mon marque et c'est mon sponsor qui vraiment, la business market ce produit, c'est la promotion. Donc, la promotion de sa industrie-là, elle est toujours là, même dans 5 ans. Si nous, de notre côté, nous avons un projet tel que mon application, mon magazine, mon événement, que vraiment nous pouvons reach out to a maximum of people pour nous deliver nos missions. Maintenant, en parlant de AI, c'est un contact humain. Quand nous pouvons être un entrepreneur, nous pouvons apprendre ces histoires, c'est sur l'expérience, c'est quelque chose que peut-être un AI peut finir l'article, il peut éditer vidéo là. Mais en soi, c'est nous-mêmes qui sommes sur place, qui sommes promouvoir, nous faire le screening, nous-mêmes nous retenons là et nous donnons une plateforme. Chose que peut-être AI n'est pas le cas vraiment. Okay, merci. Yes. Merci beaucoup, Mme Gopi. OK, merci beaucoup. Miss Megan, avec vous papa aujourd'hui, je représente compagnie Éminence. Je te donne 5 minutes pour faire cette présentation. Après ça, 5 minutes, nous vous prenons un peu de questions. Allez-y. Man aérosol, il y a environ 15 milliards aérosols produits dans le monde en 2023, d'après le FEA, Fédération européenne de aérosols. Et c'est environ 2 aérosols par an par personne, sans compter sur la planète, sans comptant les chiffres d'Afrique, sans comptant les chiffres de Moyen-Orient et d'autres pays en Asie comme Malaisie ou même en Inde, nous pas ça ban chiffre-là. Et donc, ça ban aérosol-là, principalement ban déodorant, principalement ban hairspray ou cooking oil, la peinture. 80% là-dedans, il y a un gaz ménager, le LPG. Comme on nous connaît, ça un gaz LPG, il est très nocif pour l'environnement. C'est ça qui cause c'est un gaz effet de serre, ça qui déplite notre couche d'ozone. C'est ça qui cause le changement climatique, une catastrophe comme nous trouvons dans les ans passés. Et donc, nous devons trouver une solution à ça. Et en plus, les flammables, les carburants d'effet, pour exploser, pour les sécurités du consommateur, il y a beaucoup de risques. Et donc, nous trouvons une solution à ça. Nous pensons pour changer ce gaz LPG-là par un gaz renouvelable. Donc, gaz renouvelable,
comme le nom dit, les renouvelables, c'est une ressource renouvelable. Il n'est pas pour dépléter, il n'est pas pendifé, il n'est pas flammable. Donc, pour les enfants, pour les consommateurs, pour le public, les plus safe. En termes de transport aussi, les plus safe. En termes de gaz ménager, gaz ménager aussi, godly. Pour faire le gaz ménager. Parce que vu que c'est une ressource qui n'est pas renouvelable, au fil des années, il peut diminuer. Et donc, nous trouvons cette alternative-là pour servir gaz renouvelable pour le LPG. Il y a beaucoup d'avantages. C'est-à-dire qu'il y a moins de VOC, volatile organic compound. Il y a des gens qui gagnent l'as, tout ça. LPG, ce n'est pas bon. Et comme on peut dire, nous sommes capables de gagner 15 milliards d'aérosols. Nous prenons ce gaz-là, nous servons pour cuire manger à la place qui s'appelle dans la nature. Et aussi, il y a des VOC là qui cause d'irritation pour les yeux, la peau. Parce que quand on se prend en contact avec la peau, le visage, donc en termes dermatologiques aussi, il est meilleur pour les consommateurs. Maintenant, pour le commercial impact, c'est-à-dire comment nous sommes capables de faire. Les cas touchent tout ce qui remplace LPG, remplacé par gaz renouvelable. Ça nous peut à cause de la peinture, nous peut à cause déodorant, hairspray, coiffage, tout ce qui est spray. Cooking oil, nous sommes capables de faire parce qu'il est inflammable. Aussi, il est inflammable. On met une poêle, on met de l'huile là. Donc, nous pensons pour faire ça. L'innovation de ce projet, c'est ce gaz renouvelable. Oui. Mais vous pouvez nous quel détail le gaz renouvelable là? Qu'est-ce que ça? Qui ça innovation là? Nous avons envie de connaître qui ça innovation et dans cet aérosol là. Ça. Si nous prenons le gaz LPG qui n'est pas renouvelable, si nous avons remplacé par un gaz renouvelable, c'est-à-dire que nous avons produire sans abîmer l'atmosphère, c'est le nitrogène. Non, on va pas le nitrogène. On va pas répondre à vos questions. Oui. Qui ça gaz renouvelable là? Ça, le qui peut donner nitrogène. ça l'innovation là? Le nitrogène. Pour eux spécifiquement, qui produit votre PFR et qui est votre marketing stratégie pour votre produit qu'ils ont fait? Déjà, ça n'a pas de produit là, déjà sur le marché mauricien. Quel produit ça? C'est un déodorant. Pour une PME, nous marketing finance, il n'est pas aussi fort qu'un conglomérat. Donc, si nous sommes capables de rentrer dans un supermarché dans Maurice. C'est déjà en grande surface pendant environ un an. Un an Il est déjà dans les grandes surfaces. Donc, il est déjà commercialisé. Nous pouvons faire un import substitution. Et qui est votre production annuelle, vous avez demandé? Non, nous fait commencer. Fait commencer. Qui a avantage compétitif vraiment pour le consommateur? Déjà, il est moins cher. Déjà, nous faisons un projet qui, si vous prenez un produit importé, il est moins cher que le produit importé. Parce qu'il y a déjà lavage ajouté à un produit importé. À Maurice, combien de... 300 millions d'importation sur les aérosols qui nous importés à Maurice. En 2023. Est-ce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans le monde? Personne ne pense pour faire ça avant? Et à ma connaissance, non. Mais sûrement, bien à une entreprise comme nous, qui ne fait dire, mais incognito. Alors, ça, c'est le canister. Ça, c'est le tube qui pour amener le produit. Et ça, c'est le diffuseur. Et le cap aussi, il a sur l'importance là-dedans. Bon, les parfums sont assez masculins parce que c'est pour... Combien de fragrances il y en a 4 pour Il y en a ces 4 références-là pour l'instant. Oui. Oui. C'est-à-dire, nous finissons mettre à la place que nous mettons jaune, je ne sais pas quelle couleur fleur, c'est pareil. Nous n'oublions pas une qualité. Mais c'est Trade and Manager. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Très bien, merci. Merci à vous. Allez.